Dans cet épisode, un aperçu des catastrophes naturelles qui ont frappé la planète du 23 au 29 avril. Des faits, rien que des faits, sans exagération pour que vous constatiez vous-même ce qui arrive au climat. Et surtout, que vous compreniez de qui dépend l'avenir de tous. Europe. À la fin du mois d'avril, une vague de conditions météorologiques extrêmes a déferlé sur l'Europe, touchant plusieurs pays à la fois. Le 23 avril, de violentes tempêtes se sont abattues sur la Hongrie, accompagnées de vents forts et d'orages puissants. Des pluies torrentielles et des inondations soudaines ont causé des dégâts dans la région de Transdanubie. Dans le village de Kajarpek, il est tombé en une heure l'équivalent d'un mois de précipitations. Dans le département de Somogy, certaines routes ont été entièrement submergées par des coulées de boue, interrompant la circulation. Des perturbations ont aussi été signalées sur les lignes de chemin de fer, un train a même dû revenir à sa gare de départ. Dans la ville de Sexar, l'eau était si abondante dans certains quartiers que des conteneurs à ordures flottaient littéralement dans les rues. Le nord-est du pays a également été touché. Dans le département de Borso-Aboges-en-Plaine, des précipitations extrêmes ont été accompagnées de grêles abondantes, atteignant jusqu'à 3 cm de diamètre. Les rues des localités et les champs étaient recouverts d'une couche de glace qui fondait très lentement. Dans le département de Sabolk-Satmar-Bereg, la grêle a endommagé des arbres fruitiers déjà fragilisés par les gelées du début avril. Le 23 avril également, le sud de l'Allemagne et les montagnes du Harz au nord du pays ont été frappés par de violents orages avec pluie et grêle. Selon un météorologue, le simple fait que de tels phénomènes aient lieu dès avril est très préoccupant, car ce type de météo est plutôt caractéristique du plein été. Dans certaines localités de montagne, les rues ont été inondées, l'eau boueuse montait parfois jusqu'aux genoux. Dès le lendemain, le 24 avril, la tempête a frappé la Bosnie-Herzégovine. Une violente tempête s'est abattue sur la région de Majvica, perturbant la circulation sur un axe routier majeur entre Bijeljina et Tuzla. Dans la région de Podmajvica, des pluies diluviennes ont inondé des habitations, provoqué des glissements de terrain et endommagé les cultures, mettant en péril les récoltes. Le 26 avril, des pluies diluviennes et de la grêle ont causé d'importants dégâts dans la majeure partie de la Roumanie. La ville de Ranov a été particulièrement touchée, une tempête violente s'y est abattue, accompagnée de pluies torrentielles et de grêle. Selon les habitants, l'eau a rapidement envahi les routes et les trottoirs. Les anciens affirment n'avoir jamais rien vu de tel auparavant. Le ministre de l'Environnement a déclaré que les fruits roumains seraient rares cette année, les récoltes de cerises, griottes, abricots et pêches ayant été endommagées par les gelées printanières. En Bulgarie, dans la région de Montana, il est tombé localement 72 mm de précipitations en environ une heure. À la suite de pluies torrentielles, des cours, des caves et des rez-de-chaussée de maisons ont été inondés. En Italie, une forte grêle a causé d'importants dégâts à l'agriculture, en premier lieu aux cultures de blé dans la région de Lusra, dans la province de Foggia. Par endroits, les congères de grêle atteignaient 20 cm de hauteur. La circulation routière a été gravement perturbée. En Ukraine, un tornade a été observé le 26 avril dans le district de Brovary, dans la région de Kiev, attirant rapidement l'attention sur les réseaux sociaux. De tels tourbillons se produisent parfois en plein été, principalement dans le sud du pays, où la chaleur et l'air marin créent des conditions favorables à leur formation. Mais l'apparition d'une tornade près de Kiev, en avril, constitue une anomalie manifeste. Selon les spécialistes, même si la tornade observée était relativement faible, des tourbillons de ce type pourraient devenir plus puissants et dangereux à l'avenir. Une situation inquiétante se développe également en Grèce, dans la municipalité d'Héraklion, sur l'île de Crète, à cause de l'apparition soudaine de larges fissures dans le sol. Les premiers signes de cette anomalie ont été détectés le 23 avril, lorsqu'une fissure a traversé une route. Le phénomène géologique a ensuite rapidement progressé, affectant des bâtiments, des rues, des routes et d'autres infrastructures. En quelques jours, plus de 20 maisons ont été touchées, dont 9 rendues totalement inhabitables. Les habitants locaux sont extrêmement inquiets. Selon eux, de nouvelles fissures apparaissent chaque jour dans tout le village, mais les spécialistes ne se prononcent pas encore sur les causes de ce phénomène. Turquie. Le 23 avril, un fort séisme de magnitude 6,2 a frappé la mer de Marmara, près d'Istanbul. L'épicentre se trouvait à environ 7 km de profondeur. La secousse a duré 13 secondes, poussant de nombreux habitants à fuir précipitamment leurs maisons, bureaux, cafés et autres bâtiments.
Au moins 359 personnes ont été blessées à Istanbul et dans les provinces voisines. Certains ont été blessés en sautant par les fenêtres, d'autres ont été blessés dans la panique générale. Beaucoup ont consulté des médecins pour des attaques de panique. Plus de 1600 habitations ont été endommagées. Plus de 400 répliques ont suivi la secousse principale, certaines très fortes, atteignant une magnitude de 5,9. Depuis la tragédie de février 2023, où 2 séismes destructeurs de magnitude 7,8 et 7,5 ont coûté la vie à près de 60 000 personnes en Turquie et en Syrie, chaque nouvel événement sismique provoque une vive anxiété dans la région. Ainsi, le 23 avril, de nombreuses personnes ont préféré ne pas retourner chez elles, passant la nuit à l'extérieur, dans des parcs, des tentes, des voitures ou des mosquées. Les secousses ont été ressenties jusque dans les pays voisins, la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie. Russie. Le volcan Bosimiani, l'un des plus actifs du Kamtchatka, est entré en éruption avec une puissance remarquable, atteignant son pic le 24 avril. La colonne de cendres s'est élevée jusqu'à 11 km d'altitude. Contrairement aux prévisions, le nuage a soudainement changé de direction vers le sud-ouest, recouvrant plusieurs localités du district de Milkovo. Les habitants ont raconté qu'en plein jour, il faisait aussi sombre que la nuit, la lumière du soleil ne perçait presque pas à travers le nuage de cendres denses. Tout était recouvert d'une couche de cendres pouvant atteindre 3 mm d'épaisseur, ce qui a conduit à la fermeture des prises d'eau potable. Le volcan a reçu le code rouge d'alerte pour l'aviation et un état d'alerte renforcé a été instauré dans la région. Le 25 avril, les cendres ont atteint Petropavlovsk-Kamchatsky, planant au-dessus de la ville à une altitude de 5 km. C'est un phénomène très inhabituel, étant donné que la ville se trouve à plus de 350 km du volcan. Un tel transport à longue distance n'est possible que lors d'éruptions particulièrement fortes et de conditions atmosphériques rares. Selon un volcanologue, le comportement du volcan cette fois-ci a été atypique, l'éruption a été précédée par une période d'activité anormalement longue. La région de Transbaïkalie est devenue l'épicentre des incendies de forêt en Russie. À la fin du mois d'avril, elle concentrait 99% de tous les foyers actifs du pays. La superficie totale touchée par les flammes a dépassé 330 000 hectares. Un état d'urgence de niveau fédéral a été déclaré dans la région. La situation catastrophique en Transbaïkalie dure depuis plus d'un mois. Au 29 avril, on y comptait 44 incendies de forêt. Les forêts, les champs et les localités brûlent. En une seule journée, plus de 20 maisons ont été détruites par le feu, il ne restait souvent que les cheminées. Les flammes se sont dangereusement rapprochées de la ville de Tchita, qui est maintenant enveloppée de fumée, l'air y est saturé de suie et la visibilité sur les routes est parfois nulle. L'autoroute fédérale, Amour, a été fermée. Le 28 avril, des dépôts militaires ont pris feu près du village de Bolchaya Toura, dans le district de Karimsk. L'incendie a été combattu par voie aérienne et a pu être maîtrisé. Près de 1500 spécialistes participent à la lutte contre les feux, avec l'appui d'avions Il-76. Équateur. Non loin de la côte nord de l'Équateur, un violent séisme de magnitude 6,3 s'est produit dans la matinée du 25 avril. En raison de la faible profondeur de l'épicentre et de la magnitude élevée, les secousses ont été ressenties par les habitants de 10 des 24 provinces du pays, compris dans la capitale densément peuplée, Quito. Le séisme a causé d'importants dégâts aux habitations et aux infrastructures, près de 1000 bâtiments ont été endommagés, dont au moins 179 se sont entièrement effondrés. 2 ponts ont également subi des dommages. Au total, 32 personnes ont été blessées. Dans la province d'Esmeralda, la plus proche de l'épicentre, jusqu'à 90% des foyers ont été affectés par des coupures d'électricité et de télécommunications. Par mesure de précaution, la raffinerie de la compagnie Petrecuador a temporairement suspendu ses activités. 25 minutes plus tard, un autre séisme, de magnitude 4,1, a été enregistré dans la province côtière de Gaïa, au sud-ouest du pays. Israël. Le 23 avril,
de vastes incendies se sont déclarés en Israël. La chaleur, les vents violents et le temps sec ont rapidement transformé le centre du pays en zone sinistrée. Le plus grand incendie s'est propagé entre Tel Aviv et Jérusalem, touchant des zones naturelles autour de Beth Shemesh et de la forêt d'Eshtaol. Le feu s'est rapidement rapproché des zones résidentielles, entraînant l'évacuation d'urgence de plusieurs localités rurales. Les principales routes de la région ont été fermées. Le trafic ferroviaire a également été suspendu. Des dizaines d'unités de pompiers, ainsi que des avions et des hélicoptères ont été mobilisés, mais il a fallu plus de 30 heures pour maîtriser l'incendie. Plus de 1000 hectares de terre ont été brûlés. Plusieurs personnes ont souffert d'intoxication par la fumée. Un autre incendie de forêt a ravagé une grande partie de la réserve naturelle d'Eno-Givaton, restaurée il y a seulement 2 ans après une décennie de travaux. Plus de 20 hectares de zones humides rares ont été détruits. Les flammes ont atteint les terres agricoles de plusieurs communautés. Les sauveteurs ont évacué des personnes et des animaux menacés par le feu. Le préjudice écologique est considéré comme catastrophique. Afrique du Sud. Le 25 avril, la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, a été frappée par de fortes pluies, provoquant de graves inondations à Durban et dans les zones environnantes. Des torrents d'eau ont soudainement transformé les routes en pièges dangereux, paralysant le trafic et endommageant sérieusement les infrastructures de transport. La situation a été particulièrement grave dans le secteur d'Umlazi, où des maisons ont été détruites et des ponts endommagés. Malheureusement, une personne est décédée et au moins 5 autres ont été blessés et hospitalisés. Il est évident que les catastrophes naturelles s'intensifient à un rythme alarmant. Pourtant, on observe une inaction préoccupante de la part des décideurs à l'échelle internationale. Les raisons sont multiples: manque de compréhension de la situation, peur de provoquer la panique en l'absence de solutions toutes prêtes, ou encore intérêt personnel de certains qui préfèrent ne rien faire. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Mais quelle que soit la motivation cachée, le facteur clé qui peut faire bouger les choses est la demande publique. Ce sont les institutions politiques qui s'alignent sur la volonté du peuple, et elles ne pourront ignorer une exigence citoyenne unanime. Aujourd'hui, l'humanité dispose déjà de l'arsenal nécessaire de connaissances, de ressources d'analyse et de technologies pouvant être mises en œuvre pour agir sur le climat. Ce qui manque, c'est une transition résolue vers des actions concrètes. Et cela commence par l'engagement personnel de chacun. Diffuser des informations fiables, discuter des problèmes avec son entourage, faire de la question des catastrophes climatiques croissantes une priorité pour la communauté internationale, ces gestes simples mais puissants peuvent générer cette demande sociale indispensable. Et cette force-là, celle qui peut changer le cours des choses, est entre les mains de chacun d'entre nous.